Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 62 concernant un rappel sur les limites du chapitre numéro 1, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit calculer les limites suivantes. Commençons par le premier cas. Calculons la limite de la racine carrée de x moins 1 tout divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Premièrement, pour déterminer une limite, on commence par le calcul direct. Dans ce cas, le calcul direct nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour éviter cette forme, on va multiplier les deux membres de cette fraction par le conjugué de l'expression qui se trouve au numérateur. C'est-à-dire, on va multiplier et diviser par la racine carrée de x plus 1. Le numérateur devient l'identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré moins 1 au carré. Racine carrée de x au carré vaut x, moins 1 au carré vaut moins 1. Puis la simplification par x moins 1, alors il nous reste la limite de 1 divisé par la racine carrée de x plus 1 lorsque x tend vers 1. Puis le passage au calcul direct, c'est-à-dire on va remplacer x par 1, alors on obtient racine carrée de 1, et on sait que racine carrée de 1 vaut 1, 1 plus 1 vaut 2. Alors la limite de la racine carrée de x moins 1 tout divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à 1 demi. La deuxième limite, calculons la limite de x moins 4 tout divisé par la racine carrée de x moins 2 lorsque x tend vers 4. Premièrement, on commence par le calcul direct. Dans ce cas, on va obtenir une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour éviter cette forme, on va multiplier les deux membres de cette fraction par le conjugué de l'expression qui se trouve au dénominateur. C'est-à-dire, on va multiplier et diviser par la racine carrée de x plus 2. Le dénominateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, donc devient la racine carrée de x au carré moins 2 au carré. Racine carrée de x au carré, ça fait x, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Puis la simplification par x moins 4, alors il nous reste la limite de racine carrée de x plus 2 lorsque x tend vers 4. L'étape suivante, le passage au calcul direct, c'est-à-dire nous allons remplacer x dans cette expression par la valeur 4. Alors on obtient racine carrée de 4 plus 2, c'est-à-dire 2 plus 2. Il en résulte que la limite de x moins 4 tout divisé par racine carrée de x moins 2 lorsque x tend vers 4 vaut 4. La troisième limite, la limite de la racine carrée de x plus 3 moins 2 tout divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1. Si on remplace ici par 1, on va obtenir une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour éviter cette forme, nous allons multiplier et diviser par le conjugué de la racine carrée de x plus 3 moins 2. C'est-à-dire, on va multiplier et diviser par la racine carrée de x plus 3 plus 2. Le numérateur est écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, a moins b, tout facteur a plus b, c'est a au carré moins b au carré. La racine carrée de x plus 3 tout au carré vaut x plus 3. Moins 2 au carré vaut moins 4. 3 moins 4 vaut moins 1. Puis la simplification par x moins 1. Donc, il nous reste la limite de 1 divisé par la racine carrée de x plus 3 plus 2 lorsque x tend vers 1. L'étape suivante, nous allons remplacer x par 1. Alors, on obtient 1 divisé par la racine carrée de 1 plus 3 plus 2. 1 plus 3 vaut 4. La racine carrée de 4 vaut 2. 2 plus 2 vaut 4. Alors, on obtient la limite égale à 1 quart. Le cas suivant, calculons la limite de la racine carrée de 2x plus 8 moins la racine carrée de 3x plus 4 tout divisé par x moins 4 lorsque x tend vers 4. Le calcul direct de cette limite conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. À vous de vérifier. Pour éviter
cette forme, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de l'expression qui se trouve au numérateur. Alors on a a moins b, on va multiplier et diviser par a plus b. Le numérateur s'écrit sous la forme d'identité remarquable numéro 3. A moins b, tout facteur a plus b, vaut a au carré moins b au carré. Le dénominateur reste inchangé. La racine carrée de 2x plus 8 tout au carré vaut 2x plus 8. La racine carrée de 3x plus 4 tout au carré vaut 3x plus 4. Remarquez que ici on a utilisé les parenthèses. Pourquoi? Car cette racine carrée est précédée d'un signe moins. Si on se débarrasse de ces parenthèses, on doit changer les signes. On a 3x plus 4 devient moins 3x moins 4. Après les simplifications, 2x moins 3x ça fait moins x, 8 moins 4 ça fait plus 4. Puis la factorisation par moins 1, donc on aura moins entre parenthèses x moins 4. La simplification par x moins 4, donc la limite devient la limite de moins 1 divisé par la racine carrée de 2x plus 8 plus la racine carrée de 3x plus 4. Le passage au calcul direct, c'est-à-dire nous allons remplacer x dans cette expression par 4. Alors on obtient moins 1 divisé par la racine carrée de 2 fois 4 plus 8 plus la racine carrée de 3 fois 4 plus 4. 2 fois 4 ça fait 8, 3 fois 4 ça fait 12. 8 plus 8 ça fait 16, 12 plus 4 ça fait 16. Et on sait que la racine carrée de 16 vaut 4. 4 plus 4 ça fait 8. Donc la limite cherchée égale moins 1 divisé par 8. Le dernier cas, calculons la limite de la racine carrée de x moins 1 moins la racine carrée de 3, tout divisé par x au carré moins 16, lorsque x tend vers 4. Le calcul direct de cette limite conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. À vous de vérifier les calculs. Pour éviter la forme indéterminée, on va multiplier et diviser par le conjugué de l'expression qui se trouve au numérateur. C'est-à-dire on va multiplier et diviser par la racine carrée de x moins 1 plus la racine carrée de 3. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A moins b, tout facteur a plus b, vaut a au carré moins b au carré. Le dénominateur, on a x au carré moins 16 égale x au carré moins 4 au carré. Il s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré vaut a moins b, tout facteur a plus b. La racine carrée de x moins 1 tout au carré, c'est x moins 1. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Avec ce moins devient moins 3. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. L'étape suivante, nous allons simplifier par x moins 4. Alors, il nous reste la limite de 1 divisé par x plus 4, tout facteur, la racine carrée de x moins 1 plus la racine carrée de 3, lorsque x tend vers 4. Le calcul direct, c'est-à-dire nous allons remplacer x dans cette expression par 4. Alors on obtient 1 divisé par 4 plus 4, tout facteur, la racine carrée de 4 moins 1, plus la racine carrée de 3. 4 plus 4, ça fait 8. 4 moins 1, ça fait 3. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, ça fait 2 racine carrée de 3. 2 racine carrée de 3 fois 8 vaut 16 racine carrée de 3. Et l'on dit que la limite de la racine carrée de x moins 1 moins la racine carrée de 3, tout divisé par x au carré moins 16, lorsque x tend vers 4, égale 1 divisé par 16 fois la racine carrée de 3. Finalement, je te remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!